Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, professeur de finance. Je fais une présentation sur la décision du Nigeria à travers son président Bola Ahmed Tinubu de réouvrir la frontière du Nigeria et du Niger. Voilà, c'est quelque chose de très important, de stratégique. Donc Bola Ahmed Tinubu, le président du Nigeria, a pris la décision du côté nigérian de réouvrir la frontière, la circulation et d'annuler les mesures qui avaient été prises entre le Nigeria et le Niger. Voilà, donc cela symbolise le retour à peu près à la normale entre le Nigeria et le Niger. Et ce retour à la normale, c'est un retour à la normale qui était attendu parce que quand vous êtes un leader comme le Nigeria, vous devez prêcher par l'exemple. Donc, le Nigeria a commis des erreurs au sein de la CEDEAO. On ne va pas revenir dessus. Mais très rapidement, je pense qu'il s'est ravisé et il a pris des mesures qui permettent de rassurer toutes les personnes sur la sécurité à la frontière entre le Nigeria et le Niger. Bon, je ne vais pas dans un direct comme ça, mon objectif n'est pas de jeter la pierre ni au Nigeria, etc. pour ce qui s'est fait, mais l'objectif c'est d'expliquer les enjeux. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, il y a eu la relance du projet d'exportation du gaz nigérien transaérien, donc il va en conduisant un pipeline transaérien, donc il va traverser tout le Sahara, c'est ce qu'on souhaite, qui va traverser le Nigeria, qui va traverser le Niger, qui va traverser l'Algérie, se connecter au pipeline algérien pour pouvoir desservir l'Italie, l'Espagne et les deux pays là déjà auraient, s'ils achetaient le gaz du Nigeria, ça procurerait énormément d'argent, donc, et aussi le nord, le sud de la France. Donc, ça c'est important. Donc, pour que ce genre de projet puisse sortir de terre, qui avantagerait le Nigeria, il faudrait absolument qu'il y ait des conditions sécuritaires soient réunies. Donc, dans une sortie, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, avait expliqué les obstacles à la sécurité nationale du Niger autour du bassin du lac Tchad. Donc, il avait également expliqué autour de la frontière, donc déjà, bassin du lac Tchad, c'est la frontière entre le Niger et le Nigeria. Le Niger, c'est le siège de Boko Haram. Ça, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait aujourd'hui. Mais également, il avait expliqué qu'autour du Nigeria, dans le nord du Nigeria, une puissance étrangère préparait des gens pour les attaquer. Et donc, ils avaient des informations. Et là-dessus, donc, les sénateurs du Nigeria avaient demandé la création d'une commission d'enquête pour enquêter sur le terrain et avaient dialogué en disant qu'il faudrait que le Nigeria travaille pour ramener la sécurité aux frontières du Nigeria, du Nigeria et du Niger. En plus, ce que nous avons pu lire dans les journaux, etc., nous avons vu que le Niger a pris de grosses mesures, par exemple, pour empêcher le trafic de carburant entre le Nigeria et le nord du Niger, où les bandes armées procèdent à l'opération. Donc, au niveau du Canem, donc également avec le Tchad, vous avez régulièrement vu les rencontres entre le gouverneur tchadien et le gouverneur de la région de Difa au Niger, le général Bakadouma. Donc, ils se sont régulièrement rencontrés. J'ai déjà partagé ça sur ma page au moins 2 fois, donc pour travailler afin de limiter les échanges, le transfert de carburant d'une zone à l'autre. Donc, ce transfert de carburant-là, comment dire ça? Donc, ce transfert le carburant qu'ils ont transféré d'une région à l'autre, ça a créé, disons, le fait qu'ils ont asphyxié le trafic de carburant, ça a permis que ces bandes armées-là n'aient plus accès. Donc, quand vous regardez la télévision nigérienne, beaucoup se rendent. Donc, ça a été un effort.
Donc s'il n'y a plus assez de carburant, et le Nigeria aussi, du coup, vous avez vu arriver au Niger, à la sortie du gouverneur de Niamey, hein, j'aime bien imiter le gouverneur de Niamey, vous savez bien, le carburant, 60% de carburant, 60% de carburant. Les bandes armées proviennent de Niamey, des stations de Niamey. Donc, voilà, au niveau là aussi, le Niger a pris des mesures, par exemple, en disant que dans les stations de service, il fallait absolument qu'il y ait des caméras de surveillance, sinon elles seraient fermées. Les caméras de surveillance, ça permet d'identifier les gens qui viennent prendre le carburant et ça permet au service de renseignement de pouvoir trouver rapidement les gens qui se rendent coupables d'un certain nombre de choses. Bon, je ne veux pas tout dire ici, là, non. Là-dessus, le Niger aussi a pris des mesures qui sont des mesures intéressantes. Donc, ce sont des mesures qui permettent notamment de faire que ces gens n'aient plus accès au carburant. Non, s'ils n'ont plus accès au carburant, ils auront de moins en moins la possibilité d'avoir les motos, beaucoup de choses. Donc, je pense que le Niger, quand on suit l'actualité, on a vu qu'ils ont pris des dispositions pour les motos, les pièces de rechange, le carburant, etc., etc., même les trafics de stupéfiants, etc., etc., qui permet de construire la sécurité au bord des deux pays. Voilà. Et on espère maintenant qu'ils vont substituer ça par le commerce, les échanges. Comme j'ai dit la dernière fois, chacun a ses atouts. Le Nigeria est un peu plus avancé au plan industriel et peut vendre des produits manufacturés au Niger. Mais le Niger également aussi est un peu plus avancé au plan industriel, est un peu plus avancé par exemple dans l'agriculture. Ils sont en train de se déployer, la culture du riz, les produits maraîchers, comme les oignons, comme le l'ail, etc., etc. Et on espère que le Niger aussi va approvisionner beaucoup le Nigeria. Donc, il y aura une reprise du commerce. Voilà. Mais aussi pour les peuples, parce que je rappelle que les peuples qui vivent au nord du Niger, ce sont les mêmes peuples qui vivent au sud. Les peuples qui vivent au sud du Niger, ce sont les mêmes peuples qui vivent au nord du Nigeria. Les mêmes, mais exactement les mêmes. D'ailleurs, quand Bola Ahmed Tinubu envisageait d'envoyer l'armée nigérienne avec la CEDEAO pour faire une intervention militaire au Nigeria, rappelez-vous, le négociateur c'était Abdou-Salam Mi Aboubakar, ce n'est pas un hasard. Les oulémas du Nigeria se sont rendus au Niger, etc., pour assurer le président du Niger. Ce sont des Haoussa, des Kanouri, etc., etc., etc. Donc c'est une bonne chose, parce que nous voulons, et je pense que le capitaine Ibrahim Traoré l'a rappelé en Russie, c'est le vœu, c'est pour ça que nous veillons tard, jusqu'à 3 heures, parfois 4 heures du matin pour vous faire des vidéos que vous regardez toute la semaine. Nous voulons que la paix revienne en Afrique, là, entre les États, à l'intérieur des États d'abord, entre les États, et qu'on commence à développer les échanges commerciaux dans un continent qui aura bientôt 2 milliards d'habitants. Le continent a le marché intérieur pour produire, vendre. Le continent a la main d'œuvre. Mais l'obstacle que nous avons, c'est la sécurité. Security first. You are unable to develop a country without security. Security come first. Il faut d'abord la sécurité. S'il n'y a pas la sécurité, vous ne pouvez rien faire. Après la sécurité, maintenant, oui, il faut des infrastructures, il faut remettre la population au travail, etc., etc. Il faut développer l'économie. Mais ça, on n'a pas attendu 2025 pour savoir le faire. Je suis camerounais. Aïdjo l'a fait en 12 ans. En 12 ans, Aïdjo a fait du Cameroun un pays à revenu intermédiaire, simplement parce qu'il a pu mettre la population au travail. Donc, voilà ce que nous attendons. Et donc, la réouverture de la frontière entre le Nigeria et le Niger, c'est de bon augure. Ça veut dire que ça va relancer le commerce, ça va relancer le transport en termes de supply chain. Le Niger, par exemple, peut avoir accès aux ports secs. Ce qu'on appelle les ports secs du Niger, j'ai oublié le nom de la ville. Le Nigeria a trois ports secs dans le nord du Nigeria. Donc, la connexion, l'accès du Niger, par exemple, à ces ports secs peut permettre, par exemple, de mettre out le Bénin complètement, définitivement. Voilà. Donc, il y a des choses à faire de ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses, si vous voulez, comme nous le faisons dans le cadre de la coopération entre l'Algérie, on pourra faire une série de 5, voire de 10 directs pour pouvoir vous expliquer ce que l'on peut faire entre le Nigeria et le Niger, voilà, pour développer l'économie entre ces deux pays-là, voilà.
Donc, on va suivre ça. Ça fait partie de l'actualité qu'on va suivre. Hein. Donc, je récapitule. Le retour de la sécurité. Les efforts ont été faits des deux côtés. Les chefs d'état-major des armées se sont rencontrés 2 fois. Les ministres de la Défense se sont rencontrés. Les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés. Le président du Niger a reçu des émissaires de la part de son collègue. Et il a même été annoncé lors de la dernière visite que le Nigeria le président du Nigeria inviterait dans les jours à venir le président du Niger. Et le président du Niger aussi inviterait de son tour le président du Nigeria. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Il y va c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt du Nigeria. S'il veut faire passer son pipeline pour vendre le gaz, c'est dans l'intérêt du Niger qui peut produire énormément de production agricole et vendre au Nigeria, qui aura dans les jours à venir un problème de terre pour pouvoir faire la production agricole. C'est dans l'intérêt des pays africains qui ont besoin de 2 grands pays qui, à eux deux, font une superficie de près de 2 millions de kilomètres carrés, une population de près de 300 millions d'habitants, etc., etc. Donc, on veut voir l'intensification du commerce. Ça passe par la paix, ça passe par la stabilité, ça passe par les échanges, ça passe par la sécurité, ça passe par la fraternité entre les peuples, etc., etc., etc. Hein? Donc, pour ceux qui ont déjà été dans le nord du Cameroun, vous voyez les gens comme les Amadou Ali, les Kanouris, qui quittent au Cameroun, ils vont faire leur fête annuelle au Nigeria. Ce sont les mêmes peuples. Hein? Comme a dit John Dramani, il était au Burkina, il dit, je suis chez moi, Draman, je suis chez moi. Donc, je n'ai pas l'impression d'être parti nulle part ou d'être venu nulle part. C'est les gens qui sont venus mettre une frontière là, mais sinon, c'est les mêmes peuples. Donc, c'est ce qu'on aspire à voir. Donc, beaucoup de courage, on suit ça et on vous tient informé. Donc, on vous tient informé. Donc, ici, on ne fait pas que des analyses, mais on décrypte aussi l'actualité, on rapporte aussi l'actualité et c'est pour le bien de notre audience. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Mettez un like sur la vidéo s'il vous plaît pour amener YouTube à la recommander au maximum de personnes. Partagez-la sur votre mur, partagez-la dans vos groupes WhatsApp. Et si je peux dire, permettez au maximum de personnes de la regarder. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et souscrivez notre membership pour participer au développement de notre chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable semaine. Bye.